Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus va rentrer dans le signe du Cancer du 31 juillet au 26 août. Elle rentre dans le signe du Cancer, signe d'eau, signe cardinal, signe maîtrisé par la Lune. La Vénus, la planète de l'attraction, planète du magnétisme, planète de ce que nous désirons, planète de l'amour, des échanges, planète de la valeur intérieure, de la valeur personnelle, des valeurs morales, esthétiques et également de la valeur matérielle par l'argent, par les possessions. Vénus va donc transiter par le signe lunaire du Cancer. Dans le Cancer, Vénus nourrit, protège, s'auto-protège. Elle est prudente, mais elle veut que ce soit fertile. Elle éprouve des nombreux hauts et bas émotionnels parce qu'elle est très à fleur de peau dans ce signe lunaire, donc par définition, et les marées lunaires vont influencer cette sensibilité et avec une impressionnabilité émotionnelle accrue dans tous les domaines que je viens de citer. D'ailleurs, on est dans cette période Cancer, beaucoup plus dévoué, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus investi dans tout ce que nous voulons faire parce que nous avons besoin de créer un sentiment de sécurité. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous nous accrochons le plus pendant cette période-là. On montre notre amour par le dévouement, on est très investi, notre attention également aux autres, mais également notre inquiétude. Nous sommes très affectueux, très tendres, câlins, assez démonstratifs en règle générale, mais dans l'intimité, c'est-à-dire uniquement avec des gens avec lesquels on se sent en confiance. C'est pas une démonstration publique, hein. On est à notre meilleur niveau, effectivement, quand nous nous sentons en sécurité. Et c'est vraiment ce besoin de sécurité auprès des proches, auprès des relations, ou dans le cocon, dans le foyer, dans le soi, qu'on se sent vraiment à l'aise. Ce cycle Vénus-Cancer, il est fort pour attirer à soi des relations nouvelles ou pour comprendre à l'intérieur de soi ce que nous apporte ce que nous font nourrir nos relations. C'est également une très bonne période qui est liée à la notion de l'argent, des notions immobilières, des notions du foyer, de ce qui se passe à l'intérieur de la maison, de l'hébergement, mais également de la nourriture que nous apportons à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va également s'intéresser peut-être un peu plus à ce qui est en rapport aux antiquités. On va pouvoir aimer chiner, on va être un peu mélancolique comme ça par moments. On s'attache à des choses qui nous viennent du passé. On a des passe-temps d'ailleurs qui sont assez familiers en règle générale. Ce sont des plaisirs simples, la décoration, un bien-être intérieur réussi, voilà, confortable encore une fois. Autant avec nos sentiments, on n'est pas toujours confiant, parce que vous verrez que ce transit cette année, il est très particulier. Cependant, on fait notre meilleur pour pouvoir faire de sorte que nous-mêmes, nous nous sentons bien et que nos proches se sentent bien pour aller créer aussi des souvenirs pour le futur qui sont empreints d'émotionnalité et de sentimentalité. Maintenant, je vais analyser les transits, évidemment. En rentrant dans le signe du Cancer, Vénus fait immédiatement un semi-sextile à la planète Uranus qui vient de rentrer dans le Gémeaux et qu'elle vient de quitter. Donc, on va vouloir être attaché à des plaisirs simples. C'est très frivole, il y a beaucoup d'aventures dans l'air, on va expérimenter beaucoup de choses, on va vouloir faire des choses différemment, autrement, mais on n'est pas dans quelque chose qu'on cherche à stabiliser. C'est vraiment de l'ordre de la frivolité, de la légèreté, ça peut être des crushs d'été, des petites amourettes de vacances, on va être là-dedans. À partir du 31, 1er août, comme ça. À partir du 1er août, 2 août, 3 août, nous allons avoir autre chose qui est un peu plus compliqué. C'est un carré Vénus-Saturne. Et ça nous donne une conscience accrue des choses auxquelles nous nous heurtons, c'est-à-dire les obstacles, les blocages. Ça peut donner de la frustration dans tous vos désirs, dans tout ce que vous voulez mettre en œuvre, valoriser, et peut-être que les responsabilités en quelque sorte rivalisent avec vos désirs finalement, et donc ça va éveiller des insécurités. Si vous percevez des limites personnelles dans ce que vous vivez émotionnellement, familialement, avec des amis peut-être aussi, ou à la maison, si vous constatez des blocages dans des choses que vous êtes en train de mettre en œuvre financièrement,
ils vont devenir beaucoup plus importants à cette période-là, à ce moment-là, parce que il y a une rivalité entre vos besoins d'être indépendant par le carré Uranus, par le semi-sextile Uranus, pardon, et par le carré Saturne, et le besoin quelque part d'entrer en conflit avec ce qui ne vous réalise pas, et donc ça peut créer des tensions dans les axes familiaux intimes, parce qu'il y a un désir de faire naître autre chose. En plus, on a un carré également à Neptune à ce moment-là, évidemment, puisque Neptune, il est conjonction Saturne, et là on peut avoir des désillusions énormes, surtout dans le domaine émotionnel et affectif, parce que votre besoin de vous réaliser avec l'autre, il sera clairement pas comblé. Également, le besoin d'évolution spirituelle. On peut être dans quelque chose que vous avez peut-être ignoré, laissé de côté. Est-ce que vous avez validé une étape spirituelle? Est-ce que vous avez glorifié quelque chose qui n'était pas bon pour vous? Est-ce que vous avez idéalisé quelqu'un qui finalement ne vous nourrit pas? On est vraiment là-dedans dans ces questionnements-là. Ensuite, du 2 au 5 août, on a Vénus qui fait un quinconce à Pluton, et là on est vraiment dans l'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait avancer les contextes? On peut avoir des petits problèmes qui sont encore une fois soulevés, mais qui vont vous demander de prendre du recul, qui vont vous demander de ne pas agir dans l'immédiateté, laisser infuser l'action vénusienne dans le Cancer, dans l'émotionnalité, dans votre besoin de sécurité intérieure. Si ça ne vous correspond pas, vous saurez quoi faire. À partir du 7 août, nous allons avoir un quintile Vénus-Chiron qui va faire en quelque sorte exploser vos blessures, parce que Chiron sera rétrograde à ce moment-là, et ça va vous demander d'analyser les systèmes dans lesquels vous vous êtes investi, dans lesquels vous avez actionné les choses émotionnels, financiers, familiaux. Si ça ne vous correspond plus et que ça fait remonter des blessures, vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous avez le droit de vous détacher. Vénus, c'est aussi le détachement. Quand l'attachement il est trop fort et qui vous lie à quelque chose qui vous contraint, et qui vous désécurise par définition, ou qui vous rend dépendant, parce qu'on est dans le Cancer, vous avez le droit de concevoir les choses autrement, d'autant plus que le 12 août, Vénus va faire une conjonction à Jupiter. Jupiter qui est dans le Cancer et qui est exalté en Cancer. Et ça va vous permettre de voir les choses sous un horizon différent, sous une étiquette différente. Ça va vous permettre de vous émanciper de ce qui ne vous correspond plus. Mais ça va également vous permettre d'aller vers une très grande chaleur émotionnelle et affective, d'exprimer vos sentiments, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de générosité, en particulier effectivement sur le plan émotionnel. Mais si vous êtes sur un plan émotionnel qui ne vous va plus, vous exprimez que ça ne va vous plus. Si vous êtes dans un plan émotionnel dans lequel qui vous correspond, là vous pourrez être en toute générosité très, très investi. En date du 13 août, 15 août, on a Vénus qui fait un demi-carré à Uranus. Là, c'est libératoire. Toutes les relations qui ne fonctionnent plus et tous les contextes qui ne vous rapportent plus, vous serez capable de vous en libérer totalement parce que vous avez vraiment envie de vous détacher, de vous libérer, de casser quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 15 août, on a Cancer qui fait, la Vénus en Cancer qui fait un trigone au nœud nord qui est en Poisson, et c'est également une énergie eau, et donc ça va décupler votre manière de raisonner autrement avec vous, de poursuivre votre désir d'apprendre, de croître avec les autres, mais en bienveillance avec les autres, dans des relations qui sont harmonieuses. Et encore une fois, théoriquement, à ce moment-là, vous devriez avoir pu vous détacher des relations qui ne vous nourrissent pas. Le 22 août, Vénus fait un carré à Chiron, et là, vraiment, c'est pas vraiment du romantisme, c'est concrètement, on libère ce qui ne va plus, on libère des relations qui sont coincées, qui sont fermées, on libère des contextes financiers qui sont fermés. Vous pouvez avoir des déblocages de situations, vous pouvez avoir des guérisons de situations, des guérisons financières, des guérisons émotionnelles. Bref, on peut être dans un très très bon avancement. Et enfin, le 25 août, quintile Mars-Vénus, le 25 août, qui libère, qui vous met en action et qui enfin va vous permettre de vous propulser vers un rayonnement personnel beaucoup plus important une fois que Vénus rentrera dans le signe du Lion quelques jours plus tard. Voilà, enfin le 26 tout simplement. Voilà pour l'analyse de ce petit transit de Vénus en Cancer. Évidemment, c'est très général, il faut l'appliquer à votre thème et voir dans quelle maison, dans quel secteur ça se passe. Si vous avez besoin de choses et d'informations complémentaires, je suis à votre disposition évidemment. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon site internet tout simplement www.clementvoyant.fr. À très bientôt pour une nouvelle vidéo astro et à bientôt pour une nouvelle météo astro. Bonne journée à tous, bon transit de Vénus en Cancer.